elle est jalouse. Parce qu'elle, elle a pas réussi à avoir de job de serveuse. Fait que là, elle nous joue les grandes boss boys frustrées, là. Qu'est-ce qu'ils se fait voir avec leur pourboire? C'est tellement ça! C'est qui nous a dénoncés? Qu'est-ce que tu penses qu'on se demande depuis 1 heure? Vous avez trouvé quoi? C'est moi? Vous pensez que c'est moi? Je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui nous a trahis! Personne vous a trahi! Là, vous jouez au cowboy, là. Bon! Avec votre petit numéro de rodéo sauvage, et vous vous demandez comment ça se fait que les flics débarquent. En tout cas, je te dis qu'elle est pas grosse, notre Nicole. Oh, ben, je laisse ça à Richard. Tu fais bien. Qui c'est qui gagne, là? Coudonc, qu'est-ce qu'elle fait Claire dans la maison, là? Elle est avec Roger. Oh, hey, comment ça se passe avec mon oncle? Il est pas mal commode. Oh. Il mène pas gros train, hein? Il est tranquille, trop même. Il écoute la télévision. C'est comme là, il est dans le salon, il fait le tour des postes, il va rester là un peu, il va venir nous voir. Il est comme ça avec nous autres. Ouais, ça fait quand même quelqu'un de plus dans la maison. Mais il se ramasse, c'est pas un traîneux. Des fois, j'aimerais ça que Richard en fasse autant. Je me sens moins habile pour monter une pièce où il y aurait beaucoup d'action. Fait que souvent, je choisis des pièces plus psychologiques ou avec plus un message ou quelque chose. Moi, il faut qu'il y ait un petit côté existentiel à la pièce. Là. Une réflexion. Une réflexion, puis j'aime beaucoup, c'est ça, étudier les personnages et tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis, je fais des pièces plates dans le sens que quelqu'un qui veut rire au théâtre, souvent, il sera pas gâté dans mes pièces parce que je fais pas des pièces où est-ce qu'on rit à se taper sur les cuisses, là. J'aime beaucoup Armande, oui. Beaucoup. Je trouve qu'elle me ressemble beaucoup. Premièrement, on est à peu près du même âge. Elle a la même passion que moi. Elle est très généreuse. Elle aime la vérité. Vous ne l'admirez pas. Vous ne pourriez pas parler ainsi si vous l'admiriez. Mais j'admire votre père. C'est un grand compositeur, mais c'est un homme difficile aussi. Il m'a retourné mes lettres où je parlais de son talent. Elles étaient mais raturées. Au-dessus du mot talent qu'il avait biffé, il avait écrit génie. Je m'en vais là-bas, là? Ouais. C'est quand tu veux. Ouais, c'est une fable, hein, dans le fond. C'est une espèce de quête de l'inspiration Oui. de la forêt. Absolument. Bon, je savais pas trop où tu voulais m'emmener, là, j'avoue, quand même, là, parce que... C'était magnifique ce que tu as fait, c'était vraiment bien. C'est peut-être la robe de mariée que je me suis questionnée beaucoup, mais... Oui, moi, je me questionne encore. C'est bon. Les plus grandes difficultés dans cette pièce-là, ce serait, ben oui, définitivement le niveau de langage, ça c'est sûr pour beaucoup. Mais aussi, je pense, le sujet comme tel, ça traite beaucoup de la violence qui est faite aux femmes, de dénoncer, ou pas. Ça suffit, Charlotte. Tu n'es qu'une esclave. Vous aussi. Chef des esclaves, mais esclave quand même. Ça montre beaucoup de l'abus, des choses comme ça, là. Je suis contente que vous restiez, mais je ne voudrais pas que vous vous exposiez à la violence. C'est ça qui est le fun, de faire vivre ça à une autre personne pour qu'elle reste marquée par ton histoire. Ouais, faire vivre des émotions. Oui, oui, de faire, tu sais, de vivre les émotions nous-mêmes, de les sentir pour vrai, alors que, tu sais, c'est une fiction. Tu les ressens pour vrai, puis tu lances ça au public.
Vous avez commencé à répéter en septembre. Oui, fin septembre, début octobre, quelque chose Mais comme ça. c'est quoi le travail avant les répétitions? Je présume que toi, il a fallu que tu cherches. Oui. Tu sais, nous, on lit des pièces un peu continuellement parce que on a plusieurs contraintes quand vient le temps d'établir une programmation. Il faut tenir compte de quels comédiens veulent jouer, à quelle date ils veulent jouer, combien d'hommes, combien de femmes, équilibrer la saison, pas juste des comédies. Donc, on a tout le temps en tête quelques pièces. Heureusement. Notre théâtre ne nous permet pas de monter n'importe toutes les pièces qu'on voudrait. Tu sais, on a des limites à notre scène, à la grandeur de la scène. On a la limite aussi avec notre banque de comédiens et on ne peut pas monter une pièce avec beaucoup d'hommes. On n'a pas beaucoup d'hommes. Vous avez lu ces lettres. Pas tout. Ce que j'aime au théâtre, aussi au TGP, si tu as entendu déjà le dire, on n'a pas peur de se lancer. Fait qu'on n'a pas un seul type de pièce. Puis on essaie dans l'année que pour notre public, il y ait une variété. Donc, on peut avoir une pièce avec une enquête policière, une pièce que c'est vraiment la grande comédie, une pièce plus absurde, une pièce un petit peu plus d'époque. Fait qu'on essaie de varier. Puis souvent, le mois de février, on le garde pour une pièce qui va être moins la grosse comédie. Au travail. Comme si on s'arrêtait. Vous lavez le linge. On prend des petits risques à chaque année d'une pièce peut-être moins populaire, mais qui plaira peut-être pas à tous, mais on essaie d'équilibrer ça là, pour avoir plusieurs genres, plusieurs styles qui se côtoient. Ce matin, on va faire l'acte 1. Et puis... Celle-là, je l'avais lue il y a quelques années, puis j'avais aimé le thème. J'avais imaginé ça, là, je voyais, je me disais, ah, ça peut être cool, des cordes à linge, des lavandières. J'avais vu quelque chose, j'avais une vision. Puis, ça n'avait pas à donner que je la monte cette année-là, mais je l'avais tout le temps en background. Elle peut s'en aller, tu sais, comme... Ça fait 1 an qu'on en est parti. Le théâtre, c'est... Un organisme à but non lucratif, on est enregistré. Tout est bénévole, tout est amateur. La ville nous donne des services, dont le local. Donc, moi, je ne paie pas de loyer. C'est immense. Oui, c'est clair. Nous donne accès à des locaux de pratique gratuitement. C'est immense. Et plein d'autres services comme ça. Donc, on n'a pas de subvention directe en argent, mais on a plein de services. Donc, sans ça, on n'y arriverait pas, là. Là, on est autosuffisant, mais on n'y arriverait pas parce que nous, on n'a pas accès, vu qu'on a un statut d'amateur, on n'a pas accès à toutes les subventions du ministère de la Culture, là, parce que notre statut d'amateur fait qu'on relève plus des loisirs que de la culture. Comme à la pandémie, il y a eu plein de subventions qui étaient offertes à la culture, mais nous, on n'y avait pas accès à cause de notre statut d'amateur. Donc, c'est très difficile pour nous d'aller chercher du financement. On a de la misère à rentrer dans certaines catégories. Heureusement qu'on a la Ville qui nous soutient puis qui nous donne cet appui-là. Ça nous aide beaucoup. Une évocation bien subjective pourrait l'émouvoir davantage qu'une péripétie vécue médiocrement. Vous n'avez peut-être pas tort. Vous êtes bon observateur. Pardonnez-moi. Je suis restée longtemps. Il tenait ma main. Et nous avons peu parlé. Ma mère a fait partie des membres fondateurs du Théâtre de Grand Prix. Et ça, c'est suite à la pièce Les Belles-Sœurs qu'ils avaient montée. Je pense que c'était en 74, mais ils ont pratiqué pendant à peu près 2 ans, là, parce que Les Belles-Sœurs, on sait, hein, il y a beaucoup de comédiennes. Fait que là, il y a des femmes qui partaient, il y en a d'autres qui revenaient. Là, ils reprenaient les répétitions, puis c'était monté par Gilles Gemme. Ma mère, elle m'emmenait aux répétitions, puis c'était dans les salles ici, là. Donc, je passais des soirées à écouter les Belles-Sœurs. Puis c'est ça, je pense que c'est en 74 qu'ils ont joué. Et puis à la suite de ça, bien, ils ont décidé de continuer à donner des représentations théâtrales. Puis, et c'est là qu'ils ont commencé à penser au Théâtre de Grand Prix. Bien, en fait, c'est beaucoup Mme de la Durantais, Suzanne, qui était une des premières présidentes du conseil d'administration, qui a fait énormément pour faire en sorte que, justement, la Ville accepte
de nous donner le théâtre. Ensuite, quand il y a eu la fusion des municipalités, parce qu'avant, c'était l'Acadie ici. Ouais, c'est ça. Quand il y a eu la fusion des municipalités, là, c'était la chicane. Qui va l'avoir, le théâtre? Quelle troupe de théâtre va l'avoir? Suzanne aussi, c'est une femme que j'admire beaucoup. Une batailleuse. C'était, oui, que j'aurais peut-être pas eu cette drive-là. Fait que je la remercie beaucoup parce qu'elle a mis ça, elle a mis tout en place pour qu'on puisse être encore là. Fait que finalement, la Ville nous a reconnus comme le théâtre. Et puis, on a un protocole d'entente avec eux. Puis là, c'est nous qui est le théâtre reconnu, puis à qui ils offrent ce service-là d'avoir un lieu qui lui est dédié. Là. Fait que c'est excessivement précieux. Oh, oui, c'est le préféré à Richard! Oui! Ça, là, c'est bon en asti, ça. Ça, c'est un forêt noir. Ah oui? Ouais. On vend un vin qui s'appelle comme ça au dépanneur. Je l'ai fait faire au Tim Hortons. Puis à la suite de ça, ben, j'ai joué dans 24 pauses avec Gilles Germe. Puis l'année suivante, c'est là où Daniel Beaulieu m'a approché pour jouer dans Le Commissaire Badouze. Et c'était sa première mise en scène. Et c'est là où j'ai travaillé avec Gabriel Guérin. Ah oui. Et Daniel. Puis c'était vraiment chouette parce que déjà là, on voyait que Daniel, elle avait sa signature en tant que metteur en scène. Là. Tout était d'une précision, tout était bien défini. On savait exactement où on s'en allait. J'ai eu Dove au téléphone, il dit qu'elle s'en vient puis qu'elle est en crise. Je te l'avais dit qu'elle s'en crise. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je viens de te dire que j'y ai pas parlé. Elle s'en vient, elle est en crise. Qu'est-ce qu'on fait d'elle, là? Hey, tu peux-tu me laisser respirer? Oui, on s'était déjà vu dans Réservoir Dogs. Ça, c'était en 2014, je pense. Mais entre-temps, tu as fait d'autres pièces. Oui, non, mais j'avais pris une petite pause. J'ai eu des enfants à travers ça aussi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à faire de la mise en scène avec Daniel. J'étais pas prête à l'en faire toute seule. Puis là, après ça, quand j'ai eu des bébés, là, je pouvais pas m'investir autant. Puis là, j'ai commencé à être son assistante à la mise en scène. Puis là, j'ai fait plus comme de la mise en scène puis de l'assistance à la mise en scène quand mes enfants étaient plus jeunes. Puis là, après ça, ben j'ai recommencé à jouer tranquillement. Là. Ça fait 3 productions que je joue depuis que j'ai mes enfants. Là. Puis ils ont passé la tune The Night the Lights Went Out in Georgia. Hey, j'ai pas entendu ça depuis l'époque où c'était à mode. Mais dans ce temps-là, là, je l'ai peut-être entendu 1500 fois. Là. Mais j'ai réalisé pour la première fois tantôt que c'était la fille qui chantait qui avait tué Andy. Réservoir Dogs, c'était traduit en français de France. C'est même pas, je dirais même pas français international, je dirais français de France. Puis notre metteur en scène nous avait dit « adaptez-le pour pas que ça soit comme ça ». Mais je vous donne pas une version adaptée. Vous autres, quand vous lisez la phrase, adaptez-le. Puis, c'est que ça a donné un petit peu des différences de langage. Il y en a qui ont plus adapté, puis d'autres qui ont plus pris le texte tel quel. Fait que, tu sais, c'était moins égal, un peu, comme texte. Sûrement pas. Celle qui commande, c'est Mathilde. Et Frédéric. Mathilde aura au fait de le remettre à sa place. Elle attend le bon moment pour le faire. On verra ça. Allez, les filles, au travail. Vous devriez y mettre autant d'ardeur que Laurentine. J'ai entendu Frédéric dire à Mathilde que Laurentine faisait un travail parfait. C'est elle qui aura la prime. Oh, la prime! C'est moi! Ça se passe dans les années 1900, à peu près. Le temps n'est pas nécessairement situé exact, mais nous, on s'est dit que ce serait à peu près dans les années 1900. On a mis nos costumes en fonction de ça. Oui, donc il y a eu une recherche de costumes. Oui, tout à fait. Monsieur de Vicarnas a lu vos lettres. Il me l'a dit avec cynisme. Et il a lu celle que mon père vous adressait. Oh, il a dû parfois s'ennuyer. Une correspondance aussi étalée et porteuse de redites, c'est inévitable. Oh, votre père me décrivait les caresses. Mais là, il n'y a pas d'adaptation. Non, là, c'est vraiment le français de Monsieur Victor Haïm, qui est un français de France aussi. Mais c'est un vieux français, là. C'est plus, c'est plus pointu, là. Et on s'allongeait pour se reposer un peu, mais ça respire. Toutes les liaisons, toutes les T. Au Québec, on fait des tu puis des di. Puis là, il faut dire des tu puis des di.
faut dire certains « e » qu'on dit pas, là. Merci de me le dire, ou tu sais, où il y a beaucoup plus de sons. Beaucoup. Et en plus, t'as tombé. Oui. J'avais un gros bleu sur la cuisse pendant quelques jours. Oui, mais ben, écoute, je me suis pas fait trop mal. Non. Non. Mais tu l'as pas mis dans la scène. T'aurais dû. Tu m'avais dit que tu le mettrais peut-être. Ouais, mais ça s'est terminé comme ça pas mal. Pas mal. C'est plate pareil, mais c'est plate de finir demain. Parce que, écoute, j'ai pris des sacrés risques. Hein? Parce que des fois, il y avait des branches, j'aurais pu vraiment tomber beaucoup plus que ça. Parce que quand même, là, avec la robe de mariée, le voile... Mais bon, moi, j'ai bien aimé mon expérience, tu le sais. Donc, s'il y en a d'autres, je suis partante. Ben c'est ça, on va faire avec la pluie. Oui, ça, c'est autre chose. Je veux dire, on s'est connus un peu trop tard. Et j'étais mariée. Et je connaissais les œuvres de votre père. Lorsqu'il est venu dans notre ville donner une de ses compositions, je suis allée seule à ce concert. Et après, je suis allée dans les coulisses. Et j'ai vu votre père. On collabore beaucoup. Moi, Mélanie, elle m'a fait une partie de mon costume. Si elle n'avait pas été là, j'aurais pas été aussi magnifique. Jocelyn nous aide à la coiffure. Tout un tas de petits frères, plus ou moins doués. On l'a échappé belle. Nous sommes des femmes, on peut nous dire ce genre de choses sans éclater de vanité. Je crois, oui. Vous êtes fascinante, impressionnante. Oui, mais c'est une chimie qui est très bonne. Tu sais, je pense que ça paraît sur scène, je pense qu'on a du plaisir ensemble, puis je pense qu'on fait un beau duo, je pense. Ah oui. J'aime beaucoup Armande, oui. Beaucoup. Je trouve qu'elle me ressemble beaucoup. Premièrement, on est à peu près du même âge. Elle a la même passion que moi. Elle est très généreuse. Elle aime la vérité. Puis elle est un peu extravagante. Donc, moi aussi, pas tant que ça, mais quand même. Quand même. J'aime faire rire. Mais je pense qu'elle aime pas la stupidité. Elle aime pas les gens qui sont pas respectueux. Donc, oui, moi, j'ai beaucoup de points en commun avec Armande. C'était un homme très vulnérable, n'est-ce pas? Très, oui. Désespéré par une mauvaise critique, anéanti par un échec. Oh oui, mais paniqué par un triomphe, intrigué par un succès, mais vive le créateur dont on ne partage pas la vie! C'est grâce à sa mère que je fais du théâtre et puis j'ai beaucoup d'admiration. Sa mère, c'est elle qui a aussi fondé le sport hors études, dont on est l'organisme mandaté par la commission scolaire pour gérer la concentration théâtre là, du Centre des services scolaires. Puis c'est Mme de la Durantais qui a parti ça. Elle souhaitait que tous les enfants puissent faire du théâtre. C'était ça son rêve, tu sais. C'est ça qui est le fun, notre implication avec les jeunes. Ça nous crée une relève. Tu sais, on a des étudiants qui commencent à venir puis qui s'intéressent au théâtre. Puis, fait que moi, c'est une des grosses valeurs du théâtre, l'intergénérationnalité, je trouve. C'est la beauté de cette pratique-là qui permet à des gens de tout âge de se côtoyer. Fait que moi, je trouve ça important. Puis quand je vois les enfants qui ont la petite lumière dans les yeux parce qu'ils font du théâtre, moi, je trouve ça très, très gratifiant, puis ça me donne le goût de continuer de leur offrir des choses, puis de les initier à ce mode-là. Puis il n'y a pas d'âge, de toute façon, on a des cours aux adultes, c'est encore là, des adultes, tu sais, qui me disent « Ah, moi, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. » Ils ont 65 ans, ils vont prendre un cours de théâtre, puis ils sont tout contents de pouvoir se laisser aller là-dedans. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant. Fait que moi, j'ai hérité j'ai un héritage très riche là, de cette dame-là qui a mis en place plein de choses. Puis c'est pour ça qu'on veut maintenir ça, le conserver le plus longtemps possible. Là, ce travail-là qui a été amorcé, on veut que ça dure. Allez voir votre maître et apportez-lui du thé. Il va mieux. Et écoutez-le, il a envie de parler. Il va tellement mieux. Mais s'il voit ma tête, je vais le faire rechuter. Pauvre Charlotte. Elle est toute retournée. Elle n'ose plus me regarder.
Elle va partir. Mon père restera seul. Mais non, il faut que vous restiez, bien sûr. Je le voulais. Mais il y avait une lettre ce matin de mon mari. Notre courte séparation lui a donné du courage. Il veut que nous nous quittions. Il n'osait pas me le dire en affrontant mon regard. Pourtant, c'est moi la coupable. Coupable? Sa lettre est belle. Elle est sans haine. Il dit qu'il a souffert et qu'il ne le supporte plus. Que nous ne formons plus qu'une vague association qui ne tient que parce que 3 jeunes enfants en constituent le ciment fragile. C'est vrai. C'est vrai, sauf qu'il aurait dû écrire plâtre au lieu de ciment. Il faut que nous en reparlions tous les deux. Vous vous y attendiez? Non, il ne disait rien. Redoutable. C'est dur, vous savez. Je ne savais pas à quel point cela l'était. Je n'aurais pas pu l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. Personne ne peut. Il sait pourtant que je suis auprès de mon père. Il sait que je suis inquiète. Et cependant, il ne m'épargne pas. Cela prouve bien qu'il ne m'aime plus. Cette conclusion est trop rapide. Et vous? Vous resterez? Pas très longtemps. Moi aussi, j'ai reçu une lettre. Coïncidence. Mais elle ne me proposait pas une rupture, plutôt une collaboration. Un auteur très célèbre dans son pays est arrivé en ville. Il veut me rencontrer. Il veut que je joue dans une de ses pièces. Vous le connaissez? Non, mais je lui fais confiance. Et mon père? Eh bien, il a murmuré mon nom. Et après, une nostalgie, pas plus. Et pour ma part, une tentation, comme un faux bon rôle. Méfiance. Ah, ça, c'est une vraie preuve. Si je l'aimais encore, je ne serais pas méfiante. C'est léger. Il vous a appelé, ne l'oubliez pas. Oui, mais cet appel, c'était le signe avant-coureur de sa vigueur qui est en train de renaître. Parlez-lui avant de partir, je vous en prie. Je le ferai. Bon, cela me rassure. Je penserai souvent à vous. Vous êtes sans doute bouleversé. Et je ne devrais pas vous entretenir des choses qui me préoccupent, mais vous avez remarqué qu'un moment choisi pour parler de choses très graves est toujours un mauvais moment? Je vous écoute. Qu'y a-t-il? Je vous écoute. Je n'aime pas les pratiques policières, mais j'aime encore moins les actes impunis. Pardon, je ne comprends pas. Il s'agit d'un acte ignoble. Je vous dis que je ne comprends pas. Frédéric a, de toute évidence, tenté de violenter Laurentine. Elle s'est débattue, il y a eu une rude bataille et il l'a tuée. Les mots « de toute évidence ». Mais je n'étais pas là pour le voir. Alors? C'est mon intime conviction. Votre intime conviction. Votre haine contre Frédéric de Vicarnas est une véritable passion. Madame de Lafayette a dit, les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Votre intime conviction. Ah, je tiens le mauvais rôle. J'aurais dû faire une enquête, tricher, confondre, éprouver. Mais je n'ai pas le temps. Dois-je vous supplier de me croire? On dit que le mensonge fait du mal à une amitié. La belle affaire, une intime conviction peut la tuer. Interrogez-le. Je ne le protège pas. Il a rendu d'immenses services à mon père. Il donnerait sa vie pour lui. C'est tout ce que j'observe. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, il ne m'intéresse qu'en fonction de ce dévouement. Je quitte cette maison. Je n'ai ni le temps, ni le courage de chercher à authentifier votre intime conviction. Mais la mort est entrée dans cette maison. Elle attendait sur le pas de la porte. Et elle est entrée. Et elle s'est trompée. Elle devait prendre votre père. Et elle a pris cette pauvre enfant qui portait en elle un rayon de miel. Il y a de la superstition là-dedans. Les acteurs sont sensibles à cela, on me l'avait dit. Mais qui a tué cet enfant? Est-ce que je sais? La mort fait ce qu'elle veut.
C'est un accident, sans doute. Alors il faudrait s'incliner devant la fatalité et ne pas inquiéter l'assassin présumé? Frédéric de Vicarnas, à la dévotion de votre père, en liberté. Ça vous convient, même si c'est un scandale? Vous ne comprenez donc pas que je dois partir? Si. Alors je dois m'occuper moi-même de cet assassin. Vous voulez vous substituer aux gendarmes? Le plus brave, le plus dévoué des gendarmes ne m'écoutera pas. Il lui faudra davantage qu'une intime conviction, au moins de fortes présomptions. Alors, que ferez-vous? Je prouverai qu'un homme ne peut pas porter un si lourd secret lorsqu'il croit en Dieu. Et Frédéric de Vicarnas croit en Dieu. Il faut qu'il me dise qu'il a commis ce meurtre. Il faut qu'il avoue. Quelle force vous pousse à faire ce sale travail? Votre père. Mon père. Il m'aimait parce que je disais la vérité. Je lui disais la vérité. Ben, c'est comme ça. Nous, les acteurs, nous avons le goût de la vérité. Et puis peut-être aussi le sens des beaux gestes nobles qui nous permettent de faire une sortie avec du panache. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion encore sur scène de jouer des rôles brillants, mais je peux essayer d'étonner votre père. Une dernière joie avant notre mort. On ne change pas, vous savez. On croit qu'on change parce qu'on se fatigue, on s'essouffle, on se résigne, mais on ne change pas. Votre père est un très vieux petit jeune homme, et tant que je le respecterai, tant qu'il me sera attaché, je lui prouverai. Ou je me prouverai que moi non plus je n'ai pas changé. J'ai une tâche à accomplir. Ce n'est pas un sale travail. Tout votre talent contre de Vicarnas. C'est cela votre projet le plus immédiat? Peut-être. Alors vous restez? Oui, un peu. Le temps d'y voir clair. Il n'y a rien à faire. Nous ne sommes pas sur la même planète, toutes les deux. Tout le monde aime la vérité. C'est le mal qu'il faut se donner pour la faire jaillir que l'on aime beaucoup moins. Je suis contente que vous restiez. Mais je ne voudrais pas que vous vous exposiez à la violence. Alors vous convenez que Frédéric de Vicarnas peut être violent? Bien sûr. Soyez prudent.